Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo où vous n'allez pas forcément apprendre quelque chose, juste parler comme d'habitude d'un sujet, et cette fois-ci je voulais parler un peu des deux maîtres Jedi, Luke Skywalker et Qui-Gon Jinn. Montrer à quel point Qui-Gon est l'un des meilleurs maîtres Jedi malgré son peu de temps d'apparition dans l'épisode 1. Et surtout montrer à quel point que le Luke Skywalker de l'épisode 8 et 9 est très similaire au personnage de Qui-Gon. Finalement, le personnage de Qui-Gon est un personnage assez peu populaire en fait quand on parle des Jedi. Faut dire qu'à la base, le personnage servait à connecter Anakin à l'ordre Jedi et à Obi-Wan. Mais dans d'autres cas, il servait aussi de figure paternelle pour Anakin. Mais aujourd'hui, lorsqu'on pense au mot Jedi, on a souvent les trois mêmes qui reviennent. Alors attention, je vais généraliser. On a souvent Obi-Wan Kenobi, Yoda et Anakin. Ce sont ces trois figures qui représentent entre guillemets l'image même que les gens peuvent se faire des Jedi. En règle générale bien sûr. J'ai moi-même pu en faire l'expérience à travers mes vidéos au fil des années. À chaque fois qu'un sujet concernait les Jedi, le côté lumineux ou les personnages de l'ordre, Obi-Wan, Yoda et Anakin ressortaient souvent. J'avais même fait une sorte de petit sondage sur Twitter à l'époque, il y a de ça 2 ans je pense, où je demandais aux gens, pour eux, quel est le personnage qui représente au mieux le Jedi. Et sans surprise, Yoda, Obi-Wan ressortaient très souvent. Il y avait aussi un peu bien sûr de Qui-Gon, de Luke, etc. Mais finalement, tous ces choix par rapport à Obi-Wan, Yoda et Anakin proviennent aussi du fait que ce sont des personnages très appréciés dans les films, et très populaires bien sûr. Ce qui n'est pas le cas, il faut le dire, de Qui-Gon, quand tu le compares à ces trois-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce personnage est mauvais, bien au contraire. À mes yeux, je trouve qu'au niveau de la vision qu'on se fait des Jedi, et de la force surtout, c'est ça le plus important en fait, c'est aussi la force. Pour moi, Qui-Gon et Luke sont placés au-dessus. Je ne parle pas bien sûr de la puissance ou autre, je parle vraiment de la compréhension de la force. Qui-Gon aujourd'hui est souvent vu comme le personnage un peu rebelle qui fait ce qu'il veut, mais c'est bien plus que ça. Si Qui-Gon possède une excellente qualité, c'est celle d'être indépendant. Mais cette indépendance envers l'ordre Jedi a fait de lui pour beaucoup un Jedi non conformiste. Et bien sûr, cette réputation, il l'assumait. S'il devait désobéir au code Jedi pour prendre une bonne décision, il le ferait. Parce que pour Qui-Gon, il y a certes l'ordre Jedi, le code Jedi, le conseil Jedi, etc. Mais il y a avant tout pour lui la force. Et ça, beaucoup de Jedi l'ont oublié. Contrairement aux membres de l'ordre et notamment du conseil Jedi, dans la force, il n'y a pas que le côté lumineux. Il y a aussi le côté obscur. Et beaucoup de maîtres Jedi essayent de censurer, entre guillemets, l'autre partie de la force. Ce que Qui-Gon, bien sûr, ne fait pas. Lui, au contraire, il se renseigne sur les deux camps. Il se renseigne sur la force. Il va au-delà. Les Jedi ne représentent pas la force. Et ce n'est pas parce que les Jedi disparaissent que la force disparaît. Et c'est grâce à cette compréhension du côté lumineux et du côté obscur qu'il a pu apprendre à maîtriser le côté lumineux et à résister au côté obscur. De même pour Luke. Pour Qui-Gon, à certains moments, le côté obscur n'était pas forcément une tentation, mais plutôt une leçon. Exactement comme pour Luke. Et il est là d'ailleurs le premier gros point commun entre ces deux personnages, c'est qu'ils ne cherchent pas des réponses forcément dans le côté lumineux ou dans le côté obscur, mais dans la force vivante. Pour faire court, la force vivante, c'est ce qui alimentait toute forme de vie dans la galaxie, et qui était aussi l'un des aspects responsables de l'apparition des esprits de la force. L'une des principales choses à retenir concernant la force de la vie, c'est que tout doit être renouvelé. Une forme de vie peut naître, mais une autre forme de vie peut mourir. Et souvent, pour Qui-Gon et Luke, comme je vous l'ai dit juste avant, le côté obscur était souvent une épreuve qu'une tentation. Et cette épreuve consistait souvent à trouver la lumière dans l'obscurité, au lieu de tout simplement esquiver l'obscurité. Ce que beaucoup de Jedi faisaient est préconisé, mais on ne peut pas apprendre sans y avoir mis le pied. Luke le montre très bien dans l'épisode 9 avec une phrase « Affronter la peur ». C'est le destin de tout Jedi. La peur, le côté obscur, il faut l'affronter. Il ne faut pas l'esquiver. Tout ça est en réalité la leçon ultime pour tous les Jedi. Une leçon que Qui-Gon et Luke ont compris. Et grâce à cette leçon, ils ont réussi à trouver la lumière dans l'obscurité à divers moments de leur vie. On pourrait bien sûr me répondre, oui, mais c'est vraiment dangereux de faire ça. Il y a une chance sur 2 d'échouer et de sombrer dans la peur et l'obscurité. Mais l'échec n'est-il pas le meilleur des maîtres? Je pense que si. Yoda a eu raison sur ce coup, mais je pense malheureusement qu'il a eu raison trop tard. En gros, il ne faut pas avoir peur d'échouer. C'est le but même de cette leçon. Et ce but, Luke et Qui-Gon l'ont compris. Et pourtant, ce sont deux Jedi dissidents
à l'idéologie même de l'ordre Jedi. Et ce qui est ironique, Luke et Qui-Gon sont sûrement les deux seuls Jedi qui ne se voilent pas la face, mais surtout qui ne se cachent pas derrière un code Jedi. Les deux seuls Jedi qui n'hésitent pas à critiquer ouvertement l'ordre Jedi et sa façon de faire, tout en étant soi-même un Jedi, ce qui fait d'eux, aux yeux de tous, des dissidents. Mais au contraire, on pourrait partir du principe qu'après avoir compris réellement l'idéologie même de la Force, ils pourraient pointer eux-mêmes du doigt tout ce qui ne va pas dans l'ordre Jedi, ce qui donnera bien sûr ce côté arrogant des deux personnages. Mais cette arrogance ne vient-elle pas du fait que l'ordre Jedi persiste à se cacher derrière un code Jedi et une idéologie qui se base uniquement sur le côté lumineux? Et si, d'un autre point de vue, après compréhension réelle de la Force, Luke Skywalker et Qui-Gon ne seraient pas des dissidents, mais seraient en réalité les deux seuls Jedi à avoir compris la Force. Et dans tout ça, en réalité, les dissidents seraient tout l'ordre Jedi avec leur code Jedi. Ils seraient tous dissidents par rapport à l'idéologie même de la Force. Une idéologie que Luke et Qui-Gon ont compris. Il ne faut pas avoir peur du côté obscur ou de l'esquiver, il faut lui faire face et la combattre. C'est le destin même et la leçon ultime de tout Jedi, ce que Qui-Gon et Luke ont compris. Il faut que les Jedi arrêtent de se limiter uniquement au côté lumineux, en croyant qu'il n'existe que ça. Tout doit être pris en compte. La Force, ce n'est pas que le côté lumineux, ni le côté obscur. C'est un tout. Et il faut savoir faire la différence entre leçon et tentation. Encore une fois, affronter le côté obscur pour trouver la lumière. Et bien sûr, ne pas avoir peur d'échouer. C'est arrivé notamment beaucoup de fois à Luke d'être tenté par le côté obscur, via la peur, la colère, etc. Mais il a réussi à aller au-delà de la tentation pour apprendre cette leçon. Il a trouvé la lumière en lui qui a permis d'entrer en harmonie avec son côté sombre et reprendre le dessus. Finalement, on n'est pas très loin de l'équilibre, puisqu'il faut savoir qu'il y a en tout être vivant, qu'il soit Jedi ou autre, une part sombre. Et cette part sombre pour les Jedi doit être atténuée par la lumière qu'ils doivent trouver. Mais ça ne sert à rien de vouloir éliminer cette part sombre. Elle sera toujours présente. Lorsque la lumière sera moins puissante, l'obscurité, elle, grandira. Et le but même des Jedi, comme le dit très bien Luke dans l'épisode 9, affronter la peur et le destin de tout Jedi. C'est un combat constant qu'ils doivent maintenir. Et c'est ça que Qui-Gon et Luke ont compris. Mais le problème des Jedi, c'est qu'ils veulent éliminer totalement cette part sombre, alors que c'est impossible. Elle sera toujours là. Et c'est en se basant sur cette obsession de la lumière qu'ils se sont fourvoyés. Du point de vue de Luke et Qui-Gon, les Jedi ont voulu remodeler la Force à leur image. Ce qui fait des Jedi des êtres arrogants, des êtres dissidents de la Force elle-même. Luke Skywalker et Qui-Gon Jinn sont des personnages très complémentaires dessus. Le Luke de l'épisode 8 et 9 a complété la vision de Qui-Gon. Mais malheureusement, ils sont vus tous les deux comme des personnages dissidents entre guillemets à l'ordre Jedi. Parce que ce sont en réalité les deux Jedi qui ont réussi à passer outre le code Jedi et l'idéologie fermée de l'ordre pour aller plus loin. Ils le font peut-être de manière arrogante, mais ils reproduisent juste l'arrogance des Jedi à vouloir remodeler la Force à leur image. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai énormément aimé en parler puisque j'adore Qui-Gon et Luke et je trouvais ça assez intéressant de parler de ces deux Jedi. Très éloignés en termes d'époque, mais très proches sur la façon de penser. Alors bien sûr, tout ça, ce n'était que mon avis, que ma vision des choses. D'un certain point de vue, je suis aussi peut-être un dissident pour certaines personnes par rapport à leur vision des choses. C'est quand même drôle de se dire ça. Et je suis peut-être même arrogant en voulant exposer ma façon de voir les choses. Mais bon, c'est la vie. Pensez à mettre le petit pouce bleu, c'est très important, surtout pour ce genre de sujet, ça m'aide à voir si ça vous plaît, parce que moi j'aime énormément parler de ce genre de sujet, donc n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu. Le commentaire bien sûr pour m'exposer aussi votre avis et votre vision des choses par rapport à ces deux personnages, et même par rapport à l'ordre Jedi. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur, ici on est dans le respect. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à aller faire un petit tour sur le Utip de la chaîne, ça fait toujours plaisir, tout est dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.